Bonjour à tous et merci d'être avec nous à la une de l'actualité agricole. La TDA du Pôle 7 a organisé ce vendredi 15 septembre 2023 une session de formation au profit des acteurs des chaînes de valeur des filières du pôle. L'objectif visé était d'outiller les acteurs sur les normes de qualité phytosanitaire. Et puis, dans le dossier du jour, nous parlons de la reprise effective des cours malgré les contraintes financières que rencontrent les parents dans le nord du pays. Nous démarrons avec la météo. Demain, à Porto Novo, on aura principalement des intervalles nuageux avec des pluies faibles. Les températures vont osciller entre 23 degrés Celsius et 30 degrés Celsius pendant la journée et vont atteindre leur valeur maximale aux alentours de 12 heures. Un vent modéré de sud dominera tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 31 km par heure. Le soleil se lèvera à 6h39 et se couchera à 18h46. Je l'annonçais en titre, la TDA du Pôle 7 a organisé une session de formation au profit des acteurs des chaînes de valeur des filières du pôle. Portant sur les normes de qualité phytosanitaire, la dite formation s'est tenue ce vendredi 15 septembre 2023. Reportage de Cédric Bappé, Martial Aronsou et de Vanessa Zanou. Dans le but d'améliorer les aptitudes des acteurs agricoles à développer de nouvelles compétences professionnelles et d'améliorer de façon significative la production, la productivité et la mise en marché des produits agricoles, l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 à TDA 7 a organisé une session de formation au profit des acteurs des chaînes de valeur des filières du pôle. Tenue ce vendredi 15 septembre 2023, elle a porté sur les normes de qualité phytosanitaire. Il s'agira donc, à travers l'animation de cette thématique, d'appréhender les objectifs ci-après, d'informer la population sur les normes phytosanitaires qui régissent la production agricole des végétaux et produits végétaux, amener les producteurs à prendre connaissance des normes phytosanitaires communautaires et internationales applicables aux végétaux et produits végétaux. Les prescriptions nationales et communautaires en matière de sécurité sanitaire des végétaux, ainsi que les mesures et directives sanitaires et phytosanitaires, ont été clarifiées aux acteurs. Il s'agit de l'interdiction d'introduire, de détenir, de transporter sur le territoire national des organismes nuisibles, sauf dérogation spéciale du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ce principe cardinal doit être observé par les différents acteurs pour empêcher la prévalence de calamités publiques au niveau donc de la production végétale au Bénin. Alors, le deuxième aspect sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est la tenue et la conservation dans un bon état sanitaire de tous les végétaux et produits végétaux par ceux qui les cultivent, ceux qui les stockent, vendent ou même les transportent. Donc, il faut donc la tenue et la conservation dans un état. Et enfin, l'obligation de déclarer aux autorités compétentes la présence d'un organisme nuisible de quarantaine ou fléau en tout lieu, notamment dans les transports et les entrepôts. C'est véritablement important. Cela participe à votre contribution à la protection du territoire et la garantie sanitaire des végétaux. Les participants mieux aguerris se disent reconnaissants pour une telle initiative. C'est une formation qui est la bienvenue. Si à l'avenir on peut avoir de ces petites formations pour nous accompagner, nous les produisons, ce serait très bien. Je félicite la TDA. La TDA n'a qu'à continuer son accompagnement pour les producteurs et voir aussi par rapport à ce qu'ils mettent à notre disposition pour que, comme on l'a dit, la résilience soit vraiment réelle pour que les producteurs puissent bénéficier réellement des fruits de leur labeur. À travers ces sessions de renforcement de capacité, une série de 10 thématiques est prévue pour être abordée et largement diffusée à travers divers canaux de communication. Retour sur la noce d'or de World Vegetable Center. Pendant toute une semaine, le centre a organisé une série d'activités pour cette célébration. Le point dans cet élément.
Cela fait 50 ans que le Centre mondial des légumes Wolvege s'engage à réduire la pauvreté et la malnutrition dans les pays en développement en favorisant la production et la consommation de légumes nutritifs et bénéfiques pour la santé. Un parcours satisfaisant qui mérite d'être dignement commémoré dans différentes régions. Au Bénin, cette célébration n'est pas passée inaperçue. C'est un moment de joie, mais c'est aussi un moment de réflexion sur quel genre d'orientation on veut donner à notre institution pour les années à venir, en tirant leçon donc de ce que nous avons déjà accompli, de nos succès et de nos échecs. À l'occasion de ce 50e anniversaire, de nombreux acteurs ont participé à des journées scientifiques et elles ont permis de présenter les résultats des différents projets mis en œuvre par l'Institut dans la sous-région, notamment au Bénin. D'après nos estimations, les technologies développées par Wolvege et ses partenaires pendant ces 50 ans ont atteint au moins des millions d'hectares et sont adoptées par au moins d'une dizaine de millions de producteurs et productrices. Donc des technologies comme des variétés, des pratiques culturelles, des technologies post-récolte. Votre contribution a été plus que déterminante quand il s'est agi d'élaborer récemment la feuille de route pour le développement du sous-secteur des semences maraîchères au Bénin. Un joyau encore que nous sommes engagés à accompagner pour le bonheur des communautés à la base. Cette commémoration a été marquée par des moments forts, notamment une exposition de différents produits maraîchers, un atelier culinaire à base de légumes feuilles qui a constitué un moment de démonstration, ainsi que des animations culturelles. Dans un contexte où le monde est confronté à divers problèmes, le Centre mondial des légumes Wolvege espère continuer à écrire de nouvelles pages d'impact sur la production et la consommation de légumes au cours des 50 prochaines années. Poursuivant sa mission principale, il ne voit aucun obstacle à la poursuite de cette responsabilité. Conduite par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, est composée du ministre d'État en charge de l'économie et des finances et de quelques cadres de leur département ministériel. La délégation séjourne à New York depuis quelques jours dans le cadre de la participation du Bénin au 2e sommet des chefs d'État et de gouvernement sur les objectifs de développement durable ODD. Cette rencontre internationale, qui est également une rencontre statutaire des Nations Unies, permet de faire l'évaluation globale de la marche de chaque pays vers les ODD. Par ailleurs, ce sommet de haut niveau sert de cadre pour faire le plaidoyer en faveur de l'accompagnement du Bénin pour amorcer une nouvelle phase de progrès accéléré vers l'atteinte des ODD. Le pourcentage enregistré pour les cas de rage au Bénin ne cesse de croître et la campagne de vaccination se poursuit. Jusqu'au 21 octobre 2023, l'objectif visé est de protéger la population et d'éviter des cas de décès humains dus à la rage. Dr Corneille Nyanvi invite à prendre le sujet à bras-le-corps. Suivons cet extrait. Tout cas de morsure de chien, il n'a qu'à les présenter la victime à l'hôpital et l'animal mordeur à un vétérinaire pour la mise en observation. L'animal mordeur, il ne faut pas le tuer, l'abattre. Il faut pouvoir le conserver et le mettre en observation. Sinon, au cas où l'animal est abattu et n'est pas mise en observation, visitée par un médecin vétérinaire, là, en ce moment, la victime doit être prise en charge intégrale pour éviter qu'il meure. Donc, ce qu'on lance comme appel à la population, un animal mordeur n'est pas à abattre. Et tout propriétaire qui a des animaux qui n'a pas pu faire vacciner et en cas de morsure, etc., il se met dans des difficultés avec la justice parce qu'il est tenu de faire vacciner ces animaux pour éviter
de créer des ennuis aux voisins, à la population. Donc, s'il ne le fait pas, il faut savoir que quand l'animal va mordre, il doit prendre en charge la victime, la prise en charge complète de la victime. Au cas contraire, il a des ennuis avec la justice, parce que c'est réglementé. C'est une situation que les gens doivent prendre sur eux. Il faut que les propriétaires soient responsabilisés sur ce point par rapport à la santé de leurs animaux. La rage est un problème de santé publique qu'ils doivent veiller, chaque propriétaire doit veiller pour être un vrai responsable de ces animaux. Alors que les vacances touchent à leur fin, nous voici arrivés au moment tant attendu de la rentrée scolaire. Dans le Nord, les ménages font face à la préparation de cette rentrée, malgré la morosité économique qui touche de nombreux ménages. Suivez cet élément de notre équipe de Parakou. C'est bientôt la rentrée des classes. Et en cette période de morosité économique qui touche de nombreux ménages, à Komingea, un village situé à environ 5 km de Parakou, le couple Danon a fait preuve d'une grande ingéniosité et d'une volonté pour préparer la rentrée scolaire 2023-2024 de leurs enfants. Et ce, malgré les défis financiers dont ils font face avec détermination. Ils ont commencé la pré-rentrée, donc on attend demain pour aller s'inscrire les enfants, les nouveaux, ceux qui sont au collège, ceux qui veulent commencer CI aussi. On a payé les cahiers, mais les livres, pas encore. Il y a certains cahiers qui sont déjà achetés. Le kaki aussi. Ça reste d'autres sacs, des livres et autres. Il y a au moins 6 personnes que je dois inscrire. Je sais bien que c'est lundi, mais c'est le temps qui n'est pas encore bon. Dans les stands de vente dans ce village de Komingea, on note une faible affluence de la part des parents d'élèves à quelques jours de cette rentrée scolaire. Depuis le matin, c'est une seule personne qui est venue acheter. Ils prennent les cahiers, les bics et les vrais dessinateurs. Un paquet de 200 pages se vend à 1300 et un paquet de 100 pages se vend à 1300 aussi également. Et l'unité de 300 pages se vend à 500. Peut-être c'est manque de l'argent, je ne sais pas, ou bien manque de financement, je ne sais pas. Et pourtant, certains parents s'impliquent encore plus dans la préparation de la rentrée scolaire de leurs enfants. Mes parents m'ont inscrit au CG de Komingea. Ils m'ont déjà acheté des fournitures. Je suis déjà prête pour la rentrée. On va dire aux parents de venir acheter, de sortir massivement, de venir acheter les cahiers, puisque la rentrée s'approche. Même si on n'a pas les moyens, ils n'ont qu'à sortir. Notons que malgré les défis financiers auxquels les parents sont confrontés, ils montrent aux enfants que l'éducation demeure une priorité essentielle et donc la rentrée aura lieu. Démarrage ce 18 septembre à Lomé au Togo de l'atelier de validation de l'étude sur les mécanismes de financement de la transition agroécologique dans la zone CEDEAO. L'objectif général de l'atelier est de valider le rapport de l'étude et d'enrichir les recommandations formulées par le consultant afin de définir les principes directeurs d'un financement durable de la transition agroécologique et leur interconnexion, la cohérence avec les objets de financement de l'agroécologie et les conditions de pérennité et de réplication des mécanismes de financement identifiés. Ce sera tout pour cette édition. Merci de prendre le rendez-vous pour la prochaine fois. Prenez soin de vous.